T'as trouvé comment le défilé? Magnifique. Honnêtement, j'ai été au défilé précédent et j'avais déjà adoré parce que c'est juste sublime. La preuve. Mais alors là, j'ai l'impression qu'en fait, c'est de mieux en mieux, quoi. Parce que vraiment, j'étais éblouie. Éblouie. Est-ce qu'il y a des pièces que t'as aimées plus que d'autres que t'aimerais porter, justement? Il y en a trop que j'aimerais porter. Je dirais la robe... il y avait une robe très fluide en soie. Il y avait des motifs un peu fleuris. Et je pense qu'il y avait un gros tulle en dessous pour gonfler la robe. C'était vraiment sublime. Je vois dans les collections de Dany qu'il essaye toujours d'avoir des robes qui sont très vaporeuses, d'autres qui sont un peu plus près du corps mais sexy. Il joue beaucoup sur la transparence. La collection d'avant, il jouait sur le cuir. Donc c'est un peu un mélange de tout. C'est un peu un mélange de romantique. Il y a certaines robes qui sont très romantiques, qui ont un côté un petit peu bohème même. Il y a une des robes, une robe verte d'ailleurs, vert d'eau, très, très romantique et très bohème. Et puis après, on a les robes un peu plus sexy, un peu plus séductrices, quoi. En gros, t'aimerais toutes les porter, quoi. Voilà, c'est ça. Il y en a beaucoup que j'aime. Alors, la thématique, c'était le jardin secret ou les jardins secrets, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, il y avait cette notion de secret au cœur de cette collection. Si tu avais un secret mode à nous dévoiler dans ta façon de porter, les couleurs, les matières, un petit truc à nous dévoiler. Le secret, c'est de toujours rester élégante. C'est ça le secret. C'est-à-dire que quoi qu'on porte, on peut être en basket, on peut être en talons, mais il faut toujours garder cette touche d'élégance. Pour moi, c'est le plus important. Et comment tu fais pour avoir cette touche d'élégance ? Eh bien, il faut toujours faire attention à pas être vulgaire, à pas tomber dans le trop sexy, à pas tomber dans le too much non plus. Tout est dans le maniement des vêtements, en fait, tout simplement. Je crois qu'Elisa, elle est tout à fait faite pour porter les vêtements de Dany parce que c'est exactement ce qu'il disait. Il veut une femme qui soit sexy, mais pas vulgaire. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, d'ailleurs j'écris des articles de mode et c'est ce que je dis dans mes articles, c'est que pour moi, une femme est beaucoup plus sexy dans une robe crayon par exemple, donc qui descend en dessous du genou, plutôt qu'une robe courte en dessous des fesses, quoi, où on voit les seins, où on voit tout. Je pense que des fois, c'est plus sexy de moins en montrer et de plus suggérer en fait. La femme définie par cette collection, quelques qualificatifs, tu la vois comment ? Alors je dirais romantique, aventurière, parce qu'il y a quand même beaucoup de transparence. Donc moi j'ai mis des cache-tétons, hein, je précise. Une des petites astuces. J'allais pas me pointer sans rien. C'est bien, c'est le cas de le dire. Mais c'est vrai que voilà, dans sa collection il y a quand même ce côté un peu aventurier. Il y a le côté romantique que j'ai plus retrouvé dans cette collection-ci que la collection précédente. Et puis il y a un côté aussi un peu séductrice forcément. Voilà, ouais, romantique. Une femme multiples facettes, voilà, on peut dire. Une femme qui s'assume, en fait, une femme qui est sûre d'elle et voilà. Bon, maintenant c'est le... Quoi. Ouais, bah justement, Elisa ose, petit défilé pour vous, ces images.